Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans les énergies du mois de novembre. Alors comme d'habitude, je vais vous partager plusieurs directions, plusieurs façons d'aborder les énergies de ce mois de novembre. Je me suis mise en extérieur, comme vous le voyez aujourd'hui, il fait merveilleusement beau, il y a du soleil, donc voilà, je me suis mise dans la nature avec les arbres et l'environnement qui commence à avoir sérieusement les couleurs de l'automne. Nous allons aborder ensemble le côté numérologie, comme d'habitude, l'astrologie, le human design avec les différents transits. On ira faire un petit tour du côté des mers amérindiennes également pour aller à la rencontre de celle qui marche dans sa grandeur. Il n'y aura pas de fête païenne ce mois-ci puisque en novembre, il n'y a pas de célébration particulière. Allez, on commence juste après vous avoir proposé de liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et puis de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors pour commencer, ce que je peux vous dire, c'est que novembre s'élève comme un dernier souffle avant le basculement clair-obscur où la lumière va s'inviter dans les ombres. Qu'on croyait peut-être qu'elle allait durer, mais non, la lumière va revenir. Cette période est une invitation à devenir visible depuis ce lieu intime. Laisser vibrer ce qui était, jusqu'ici contenu, à l'intérieur, retenu, silencieux. Le voile se lève, non pour révéler ce qui était caché par honte, mais plus pour honorer ce qui était et faire de cette mémoire un tremplin vers notre véritable présence. Alors j'ai pas prévu de pack sacré ce mois-ci parce que je vous ai concocté à la demande de plusieurs personnes un pack de méditation pour vous accompagner dans votre vie quotidienne avec 5 méditations courtes pour se recentrer, se relâcher en milieu de journée et 5 méditations plus longues pour entrer un peu plus en profondeur et nourrir sa confiance en soi, guérir sa puissance, sa force intérieure, s'ancrer, s'aligner, accueillir ses émotions, etc. Et 2 méditations bonus, une pour aider à s'endormir, et oui, parfois on a des petites difficultés à trouver le sommeil, surtout selon les transits des planètes, la Lune, les vibrations de la Terre. Donc pour avoir un sommeil plus réparateur et pour que ce soit plus facile. Et puis une pour accepter justement ces histoires de part d'ombre, ombre et lumière. Alors si ces méditations guidées t'intéressent, je mets le lien sous la vidéo et tu pourras aussi bien sûr les retrouver sur mon site internet. Alors la petite canalisation que j'ai fait par rapport au mois de novembre, quand je me suis connectée, il était vraiment question de clair-obscur pour ce mois de novembre. J'ai vu comme dans une forêt, vous savez, il y a des zones qui sont un peu plus sombres, des petites zones qui invitent comme des petits recoins à se lever, et puis d'autres où il y a des raies de lumière qui traversent les arbres et où on peut aller se réchauffer l'âme et le cœur. J'ai ressenti qu'on allait être amené à cette gymnastique-là pendant ce mois-ci. Le repli, la visite de nos recoins plus sombres, et puis la mise en lumière. Mais j'ai pas senti ça comme une énergie bousculante, c'était plus comme une onde qui va nous traverser et nous inviter dans ce mouvement. Après, il y avait des phrases que j'ai entendu patience et laisser faire ce que j'entends. Il n'y a rien à forcer et parfois il faut aussi se laisser faire. Et parfois c'est plus difficile pour certaines personnes de ne pas agir et puis de se laisser traverser. C'est une énergie yin en fait, une énergie plus passive, plus féminine à laquelle on va être invité. J'entends, faites-vous du bien, prenez soin de vous, respectez vos repos et donnez-vous de l'attention et de l'amour à vous-même. Je voyais des images de câlins, de hugs avec des proches sous un plaid en mode cocooning sans culpabiliser de ne pas être productif. Cette saison, c'est pas celle de la productivité mais plutôt celle du ralentissement de toute façon. Et pour ceux qui n'ont pas d'humain sous la main, eh bien je voyais des animaux qui sont souvent volontaires pour les temps de câlin et qui sont même des maîtres en la matière qui n'auront plus qu'à suivre leur exemple. En bref, ce que j'ai ressenti dans ce que j'ai canalisé, c'est un mois de rééquilibrage intérieur et de recalibrage de l'énergie avec une acceptation de ce processus. Pour la numérologie cette année, donc on est toujours en année 9, d'accord, le chiffre qui porte l'énergie de la clôture, de l'achèvement, d'un cycle de remise en lumière avant un nouveau départ. Et novembre, eh bien, c'est un mois 11, donc si on lui ajoute le 9, on arrive à 20, donc un chiffre 2.
qui nous invite à l'union, à l'équilibre des polarités internes, à l'ouverture à l'autre, à ce qui était tenu à l'écart. Il appelle à la douceur, à l'accueil et à l'écoute. Ce mois-ci, c'est donc le mois de la résonance subtile entre ton monde intérieur et ta visibilité et ce que tu vas montrer à l'extérieur. Entre ce passé invisible et ce rayonnement naissant. Au niveau de l'astrologie maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de novembre? Eh bien, on a quelques repères qui vont nous être utiles. On a le transit de Mars en Sagittaire, opposé à Uranus rétrograde en Gémeaux, le 4 novembre. Ça va nous donner une dynamique d'éveil, soudain, de libération de l'inconscient collectif et personnel, une rupture nette dans notre façon d'être ou de communiquer. Ensuite, on a le transit de Mercure rétrograde, et oui, il revient dans le Sagittaire et ou le Scorpion, du 9 au 29 novembre environ. Une phase pour revisiter des mots intériorisés, des mémoires de l'ombre à faire émerger, des réajustements de ce qui était pris pour acquis. On a ensuite l'entrée de Saturne directe le 27 novembre après sa rétrogradation. Ça va être un moment de prise de responsabilité, de matérialisation de ce qui a été préparé en silence. Enfin, on aura la nouvelle lune en Scorpion le 20 novembre avec une conjonction de Mercure. Ce sera une porte d'entrée vers les profondeurs, vers l'intégration de ce que l'on a caché ou fragmenté. Ces transits nous parlent clairement de ce qui reste dans l'invisible, de ce qui doit être honoré pour que la lumière puisse circuler. Le Scorpion, Mars, Uranus parle de libération, de métamorphose, de choc lumineux. Et Mercure rétrograde nous offre une relecture de la mémoire des non-dits. Quant à Saturne, il nous invite à l'incarnation, à prendre notre place pleinement. Si je vous lis une petite clé d'âme poétique que j'ai préparée par rapport à cette astrologie, eh bien je vous dis, dans le creux de la chair et sous le velours du silence, une voix attend d'être entendue. Elle murmure la mémoire d'anciennes incarnations qui n'ont pu briller, qui ont dû se retrancher pour survivre. Je t'invite à cette conversation sacrée. Accueillir la femme guérisseuse ou l'homme guérisseur, l'âme magnétiseuse que tu fus déjà, et laisser son rayonnement devenir l'horizon de ton incarnation. Tu ne te montres pas pour être vu, tu te montres parce que tu es lumière. Laisse ton champ vibrer et ton activité sera le reflet de ta constance. Voilà pour l'astrologie. On va maintenant passer au transit en Human Design. Donc ce mois-ci, eh bien, au niveau de la carte énergétique collective, on a des portes qui font des transits significatifs qui vont nous inviter à la libération des mémoires et à l'incarnation vibratoire. Donc le mois de novembre, il va démarrer sous l'impulsion de la porte 44, puis il va traverser les portes 1, 43, 14, 34 et finir par la porte 9. Alors je vous donne un peu les symboliques. La porte 44, c'est le réflexe de l'archive, de la mémoire des lignées, de l'ombre silencieuse. La porte 1, c'est le germe du nouveau, du rayonnement individuel, de la simplicité créatrice. La porte 43, c'est la percée des révélations de ce qui était invisible. La porte 14, c'est le pouvoir de l'abondance alignée à l'énergie vitale incarnée. La porte 34, c'est la force bruce orientée vers l'action, vers la conscience. Et la porte 9, c'est la focalisation des petits pas dans une direction où l'être veut aller. En résumé, eh bien, ce cycle il va nous inviter à revisiter ce qui a été retenu. Des mémoires anciennes, invisibles, des blocages. Puis, à émerger avec beaucoup plus d'affirmation et de présence. La porte 1 et 43 soutiennent le rayonnement naissant. La porte 14 et 34 soutiennent la mise en forme incarnée. Et puis la 9, elle nous rappelle souvent que c'est dans les pas humbles et répétitifs que le paysage se transforme. Donc si je peux vous donner un petit conseil d'intégration, eh bien l'idée ça va être d'identifier quel fragment de mémoire résiste encore à être vu, puis à poser un petit geste concret chaque jour pour l'aider. Par rapport à la porte 9 qui va nous permettre de remettre ce fragment et de l'exprimer. Ce geste, ça peut être un mot, un visuel que vous créez, une offrande énergétique, peu importe ce qui vous parle. On va maintenant aller voir les archétypes amérindiens du mois de novembre avec la 11e mère, je vais y arriver, celle qui marche dans sa grandeur. Pour symboliser ce chemin de libération et de rayonnement, eh bien, elle va nous proposer de travailler avec l'image de cette puissance qui se vit avec humilité, sagesse et présence. Cette femme, elle est à la fois
gardienne de la mémoire et porteuse aussi de l'avenir. Elle marche dans sa grandeur sans avoir besoin de s'imposer. Elle est juste visible, simplement parce qu'elle est entière. Elle incarne l'alliance de l'invisible, les ancêtres, les mémoires, et du visible, les pas, l'impact, le service. En lien avec le thème de ce mois-ci qu'on a déjà vu précédemment, elle nous rappelle que se mettre en lumière, ce n'est pas un acte de vanité, mais un acte de service, d'honorer ce que nous avons traversé et de le transformer en rayonnement pour les autres. L'invitation, c'est de s'aligner à cet archétype et de se demander quelle part de moi mérite d'être honorée, quelle part a encore peur d'être vue, et puis comment puis-je marcher dans ma grandeur aujourd'hui, même en silence. Donc il n'y a pas de fête païenne en novembre, donc je ne vais pas vous faire ce petit partage habituel. On va directement passer à un petit tirage de cartes pour ce mois de novembre. On va voir quel est le message qui vient. Et pour ça, j'ai choisi les cartes des mères, les cartes des femmes médecines, je vais y arriver, dans lesquelles il y a effectivement les 13 mères amérindiennes qui sont présentes parmi toutes les cartes de l'oracle. Allez, c'est parti, je tire une carte et je vous dis ce que j'ai obtenu. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est la carte 32, la carte de la parole. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Donc voilà, on a une femme qui est dans la position du symbole asiatique de l'homme total, celui qui a les 2 pieds ancrés dans la terre et les 2 mains tournées vers le ciel, dans une position bien ancrée à la terre. Et donc on va voir qu'est-ce que cette carte nous invite à accueillir avec son message. Derrière les voiles du mystère de notre être, une voix cherche à se faire entendre. La nôtre, unique. Messagère de notre part intime s'exprimant au monde. Elle grandit avec nous, se transforme. De notre premier cri à la prise de parole, elle dit tout de nous. Nos joies, nos troubles ou encore notre désir. Quand nous nous égarons, parfois la voix s'éraille ou disparaît. La médecine de la parole est notre fil de lumière pour sortir de la pénombre ou de l'ombre. Donc voyez, il est encore question des histoires d'ombre et de lumière dans cette carte, donc voilà, tout est toujours juste. La guidance nous dit « Libérer votre parole va vous ouvrir la voie, celle de votre destinée. Trop longtemps tue ou muselée, la parole des femmes se libère. Il n'est plus temps pour vous de murmurer, de chuchoter, mais bien de donner de la voix. Quelle que soit la situation, exprimez-vous avec authenticité, dépassez vos peurs d'être jugé ou rejeté. Qu'avez-vous à dire vraiment ? Peut-être gardez-vous un secret, des colères. C'est le bon moment pour sortir du silence et dire la vérité. Tournez-vous, si besoin, vers des thérapies par le son, la voix, le chant. Et la petite activation médecine reliée à la carte, c'est de prendre un temps de pacification, de se poser et de poser une parole claire sans agressivité. Et puis de faire une petite pratique vocale sacrée. Voilà, dans la tradition tibétaine, chanter le A permet de relâcher les tensions et la colère. Le son A ouvre la bouche par un relâchement de la mâchoire inférieure, ouvre les portes pour dépasser les limites du conscient. Assise, prenez une profonde inspiration, puis dans l'expiration, prononcez le A. En ouvrant grand, ce son invite à la conscience à se relâcher, la conscience ordinaire, et à élever notre taux vibratoire. Vous êtes connecté au divin lumineux. Maintenant, vous pouvez poser un espace de communication bienveillant. Si c'est difficile, faites une olfaction d'huile essentielle. Et là, ce qui est proposé, c'est le Ravinsara, qui est une huile qui peut réguler le chakra laryngé. Et la petite phrase de la fin, c'est « Choisis bien tes mots. Ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. » Et c'est une sagesse Navajo. Voilà, je suis ravie d'avoir pu partager cette petite guidance avec vous pour vous accompagner dans les énergies du mois de novembre. Je vais vous souhaiter que ce mois de novembre soit doux et qui vous permette d'être éclairant aussi. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance.